Précédemment dans Quête exclusive. Le QG a accueilli le quartier maître Riley. D'abord afro-chroniqueur, il a rejoint le programme Pilule Rouge et il s'est investi à fond. Il a notamment créé le site internet d'Afro-Chronique et en guise de remerciement, il s'est vu offrir un voyage tout frais payé. Billets d'avion dans la poche, nourri, logé dans une villa des plus luxueuses, chauffeur privé, j'ai été plongé dans les meilleures conditions pour apprendre du pays et m'élever avec ce dernier. D'où la naissance des quêtes. La vie est un jeu, donc nous avons allumé la console. Les manettes en main, nous avons des missions à accomplir. Notre première quête a été de chercher la face cachée de Ganvier, les traditions, les cultures et les réalités qui sont peu abordées. Pour cela, nous avons fait appel à Fredix, qui a été notre guide tout le long de notre enquête. Si vous ne connaissez pas, Ganvier, c'est une cité lacustre qui a donc au Bénin, où en fait c'est un lac immense, mais le lac est tellement grand que franchement on pourrait appeler ça une mer tellement c'est grand. Ganvier, c'est une cité qui a été construite sur le lac en XVIIIe siècle pour fuir l'esclavage. Et donc un roi a décidé de fuir en allant sur le lac. Il y a tout un mythe derrière. Ça, on vous partagera ça du coup dans le reportage. Moi, c'est la deuxième fois que j'y vais. Toi, du coup, c'est la première fois, Riley. Je m'attendais pas à ça du tout. Ouais. Surtout Venise de l'Afrique, etc. Et c'est pas Venise de l'Afrique. Vraiment. Ça n'a rien à voir. Venise là-bas, là. Moi, comme j'ai dit quand je suis arrivé là-bas, la Venise, c'est plutôt Venise qui est Ganvier 2.0 pseudo. Parce qu'eux, ils vivent vraiment sur l'eau. Ils vivent sur l'eau. Venise, je suis jamais allé, mais toi, t'es déjà allé, t'as dit? J'y suis déjà allée, ouais. Voilà. Et franchement, ça n'a rien à voir. Je comprends pas d'où il sort ce surnom. Ganvier, c'est des gens qui vivent sur l'eau. Il y a le marché sur l'eau. Il y a les rencontres sur l'eau. Toutes les activités quotidiennes et habituelles que l'on connaît se déroulent sur les eaux. Lorsque l'on est arrivé, le marché était encore ouvert. L'espace est plutôt restreint et ça demande donc une maîtrise de la pirogue pour éviter les collisions. Le soir, on retrouve également le canal des amoureux. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'il y a 30 000 habitants sur un lac. C'est un délire. Il disait que la population ne fait que augmenter quoi. Les cases que vous voyez en face de vous, là, il n'y avait pas ces habitations-là. Et comme nous constatons une croissance démographique là, vous voyez, cela fait que les gens continuent aussi de construire. La population augmente et en plus l'environnement aussi, ils mettent les moyens, il y a des constructions, il y a des travaux, etc. Ils s'adaptent à leur environnement parce que des fois, comme il avait dit, la montée des eaux et tout. En saison de crue là, la montée des eaux là, vous voyez la trace en bas de ces cases là. L'eau vient parfois jusqu'à ce niveau. La couleur. Il y a quand même des réalités qui sont pas évidentes, mais Ils s'adaptent. ouais, c'est ça. Il y a Ça quand m'étonne même pas quand tu es dans un environnement comme ça, forcément tu es obligé de développer cette capacité d'adaptation. L'adaptation, ouais, j'avoue. Ganvier, c'est quand même, c'est de plus en plus connu. Ça fait partie un peu des destinations phares quand on va au Bénin. Et la quête là, c'était de montrer une autre face en fait de Ganvier. Et on a pu aller dans des zones qui sont beaucoup moins touristiques et ça se voit direct. Je sais pas si tu as vu l'eau, la différence de l'eau entre les zones hyper on va dire habitées et la zone là où on commençait à sortir de Ganvier. J'ai pas fait extrêmement. L'eau est sale, hein. Ouais, j'ai vu ça. C'est vrai que quand on s'est éloigné un peu c'était tellement calme. Et C'était trop. la transition entre là où il y a tout le monde là et après. Ah ouais. C'était aussi découvrir un peu plus l'histoire, la culture, parce que du coup c'est une culture très très riche, parce que au final c'est assez récent, tu dis ça date du XVIIIe siècle, ils ont construit déjà toute une civilisation en s'adaptant en fait à leur milieu, alors que de base c'est pas... Ils y sont allés de manière forcée parce qu'ils n'avaient pas le choix quoi. Ouais. Enfin moi j'ai pas regardé Avatar 2 mais apparemment voilà l'inspiration. Oui c'est ça. La première fois que je suis allée à Ganvier c'était le même guide. Et franchement, il a vraiment été bien. Il a compris quand même ce qu'on voulait. Ouais, en vrai. Il a organisé les choses et tout. Il a fait le traducteur. Le guide a organisé une rencontre avec un dignitaire qui est aussi guérisseur. Il nous a parlé des différents aspects spirituels et culturels tels qu'ils sont pratiqués à Ganvier.